Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 43e épisode, je vous propose de vous partager 5 outils que j'utilise au quotidien pour réaliser le suivi et le benchmark de mes concurrents. Le SIA reposant sur un système d'enchères, c'est toujours intéressant de juger et jauger finalement l'ensemble des compétiteurs qui vous font face. Et chose assez étrange, la plateforme Google ne partage finalement que peu de données sur l'intensité concurrentielle. Ma conviction est d'ailleurs que l'acteur américain n'a pas forcément intérêt à le faire, considérant que l'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Dans le doute, on investit. Néanmoins, en utilisant quelques fonctionnalités bien choisies de différents outils, on peut très facilement avoir une idée assez précise du positionnement concurrentiel. Allez, je compte les points. Le premier outil concerne Google. Même si Google semble avare sur le partage d'informations concernant les concurrents, nous avons tout de même à disposition quelques modules intéressants. Le premier est l'analyse des enchères. Elle vous permet pour une campagne ou un mot-clé donné de vous positionner par rapport à la concurrence. Ainsi, vous connaîtrez votre taux d'impression, mais surtout celui du concurrent et le nombre de fois où il se positionne mieux que vous. Idéal notamment pour comprendre des fluctuations de CPC. Le deuxième module est l'outil de planification de mots-clés. Si ce module vous permet théoriquement d'identifier de nouveaux mots-clés sur lesquels vous positionnez, il vous donne aussi accès à des données concurrentielles. Ainsi, vous connaîtrez l'évolution de la requête d'un mot-clé, son intensité concurrentielle et son CPC moyen, de quoi vous permettre de faire le bon choix. Enfin, si vous avez également la possibilité de passer au scanner une URL précise d'un concurrent pour avoir des idées de mots-clés générés par l'outil de planification. Enfin, le dernier module, l'Ad Center. C'est le dernier venu de la galaxie et il est rudement efficace. En cliquant sur la petite flèche à côté des annonces SIA diffusées sur la SERP, vous avez accès à la fiche d'identité de l'annonceur, mais surtout à l'ensemble des annonces qu'il diffuse, que ce soit du wording, ou des bannières, ou de la vidéo. Rudement efficace. Le deuxième outil est SEMrush. Avec une approche freemium, SEMrush est un formidable outil d'analyse sémantique historiquement utilisé par les consultants SEO. Néanmoins, il comporte un module SIA vraiment riche d'enseignements où il est possible d'estimer le trafic généré par les concurrents et surtout le spectre sémantique sur lequel il se positionne. A noter également qu'il vous renseigne sur l'évolution des positions SIA, une donnée disparue de la plateforme Google Ads. De mon côté, j'en ai deux usages principaux. Le premier, c'est avoir l'historique des annonces concurrentielles me permettant de voir l'ensemble du wording utilisé, mais surtout les LP et mots-clés associés. Et le deuxième, c'est l'envoi automatique des annonces live de mes concurrents que j'ai catégorisé par vertical. Le troisième outil est SimilarWeb. Là également, j'utilise la version gratuite de l'outil, notamment via l'extension Chrome. Elle me donne la carte d'identité d'un site donné sur la partie trafic. Autrement dit, j'ai le volume de trafic, quelques KPI sur la qualité de celui-ci, mais surtout le mix marketing. Cette donnée est hyper intéressante car elle me renseigne finalement sur la stratégie d'acquisition mise en place par l'acteur analysé. En continuant l'analyse, vous pouvez également confronter plusieurs concurrents sur une même vue de manière à identifier les points d'attention. SimilarWeb vous renseigne aussi in fine sur les flux entrants, idéal pour identifier des nouveaux partenaires ou un maillage type backlink opéré par les concurrents. Les quatrièmes outils sont Ghostory et Buildwave. Si en croisant les données Google et SEMrush je peux commencer à me faire une idée du poids de Google Ads dans la stratégie du concurrent, je n'ai alors pas la vue sur les autres canaux. Est-il Google dépendant, et si oui jusqu'à quel point? Un bon moyen d'analyser le mix marketing est de mettre le nez dans le code source du site concurrent. Pour ce faire, j'utilise là aussi deux extensions. Ghostory est historiquement un bloqueur de pub qui me renseigne donc in fine sur les tags actifs sur le site et donc le mix marketing associé. Mon concurrent fait-il de l'affiliation, ou du social ads, ou du retargeting? Ça, je le saurai avec Ghostory. Buildwave me donne également une batterie d'informations sur les tags et notamment la plus précieuse, leur date d'activation et désactivation. Cela me permet d'en savoir plus sur les tests pratiqués par mes concurrents et de m'y adapter. Le cinquième outil concerne les connexions que l'on arrive à avoir. Au-delà de l'analyse froide finalement des chiffres et du dispositif technique en place, j'essaye d'y associer deux niveaux d'information. Le premier concerne mes concurrents directs. Je suis connecté à l'ensemble sur LinkedIn et ne manque jamais d'échanger avec eux ou de lire un retour d'expérience qu'ils auraient partagé. De mon côté, je produis également beaucoup de contenu, assez transparent finalement sur la stratégie d'acquisition de meilleurs taux. Je pense que cela va plutôt dans le bon sens et que le nerf de la guerre réside moins dans les idées que dans l'exécution. Mais cela fera l'objet d'un podcast à part entière. Deuxième niveau d'information, je vous recommande d'être connecté à votre écosystème. Aujourd'hui, il y a pléthore d'experts qui partagent leur retour d'expérience sur LinkedIn notamment. En parallèle, n'hésitez pas à consulter régulièrement le blog Google Ads ou les sites comme Search Engine Journal afin d'être au fait des dernières nouveautés Google Ads.
C'est évidemment primordial pour avoir un coup d'avance. Voilà, ce 43e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!